Un texte fondamental car il va permettre au pays d'investir de manière ciblée dans des équipements structurants et de manière durable. Mais avant, un état des lieux est nécessaire. Tous les archipels sont concernés et tous ont des problématiques spécifiques. Aux îles sous le vent, par exemple, impossible pour Maupiti de développer l'activité touristique lorsque l'île n'est desservie que 8 fois par semaine en avion et 1 fois par mois en bateau. Nous souhaitons que les 35 000 habitants des îles sous le vent soient beaucoup plus considérés aujourd'hui par rapport à avant, parce que nous avançons dans le temps. Si on veut parler de développement économique, nous sommes en plein dedans. Et sans mise en place de toutes les infrastructures qui vont bien dans toutes nos communes, on ne peut pas parler de développement économique. À Raiatea, l'île est victime de son succès. Les professionnels du tourisme sont submergés de visiteurs depuis l'inscription du marais Tapu-Tapu-Atea au patrimoine mondial de l'UNESCO. Problème, l'île n'a pas la capacité d'en accueillir autant. La fermeture de l'hôtel Hawaii Kinui a considérablement baissé la capacité d'accueil. Raiatea ne dispose que de 300 chambres. Depuis cette inscription, j'ai vu 2 équipes de télévision australiennes, une japonaise venir sur le marais de Tapu-Tapu-Atea et une famille néo-zélandaise qui sont venues là, alors que nous, on n'a pas de structure jusqu'à présent. La mise en place de ce schéma est donc complexe. Tant de paramètres sont à prendre en compte. Mais plus il y aura de retard, plus les projets seront obsolètes au vu de la croissance démographique. Mais dans un pays divisé en 5 subdivisions réparties sur un territoire vaste comme l'Europe occidentale, difficile de contenter tout le monde. La question, c'est que si on va jusqu'au bout du processus, si on adopte ce singe, bon, on aura franchi un premier cap important, mais ce ne sera pas suffisant. Il faut absolument que le pays se dote ensuite des outils de sa mise en œuvre. On a parlé d'une agence d'urbanisme, bon, mais il y a beaucoup d'autres choses, parce que il n'y a pas que l'urbanisme finalement, il est surtout important à Papeete. Ailleurs, on ne peut pas parler vraiment de problématiques d'urbanisme, il ne faut pas exagérer. On peut parler de problématiques de développement du territoire, ça oui, mais c'est des territoires essentiellement ruraux. Et puis il y a des territoires maritimes. Et là-dessus, il y a tellement de choses à faire. Ces demi-journées de concertation ont duré toute la semaine en collaboration avec les 48 maires de la Polynésie. Pour certains, le frein à leur développement est ailleurs. C'est important de songer, mais j'ai l'impression que c'est du copier-coller. Il y a une dizaine d'années, il y avait eu ça. Il y a une vingtaine d'années, il y avait eu ça. Mais le vrai problème, on n'en parle pas. Le problème, c'est le développement des archipels. Pour développer les archipels, il faut que les archipels soient indépendants, à l'image de la Nouvelle-Calédonie. La province du Nord et du Sud sont indépendants dans leur développement. Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie n'a rien à voir là-dedans. Une chose est sûre, ce plan de développement stratégique de la collectivité est très loin de franchir la phase de réalisation. Inscrit dans le statut d'autonomie de la Polynésie en 2012, les tentatives de sa mise en place avaient jusque-là échoué aux portes de l'Assemblée.